Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'univers Star Wars, quand on parle des Mandaloriens, on a tendance à parler de Boba Fett, Din Djarin, Bo-Katan, mais on a tendance à oublier celui qui est à l'origine de l'armée de clones et le père de Boba Fett, Jango Fett. Et donc aujourd'hui, je vous propose ainsi d'apprendre un peu plus sur l'histoire de Jango Fett avant son apparition dans l'épisode 2. Et donc, commençons. Donc, Jango Fett est né environ 66 ans avant la bataille de Yavin sur la planète Concordown, une colonie mandalorienne située dans le secteur de Mandalore des territoires de la bordure extérieure. Bien qu'il affirme venir de ce monde, son histoire exacte demeure un mystère pour son plus grand plaisir. Enfant, Fett était un prodige au combat à main nue, et après le meurtre de ses parents, dont son père qui était un protecteur mandalorien, il fut recueilli sur Concordown et intégré au rang de mandalorien comme enfant trouvé. Les légendaires guerriers l'élevèrent pour faire de lui un guerrier mandalorien. Il avait comme mentor un dénommé Jaster Jast Merel. Devenu mandalorien, Jango continue à combattre aux côtés de son mentor et de ses troupes jusqu'à l'adolescence. Par exemple, il dut protéger des recrues et il put même commander des escouades entières. Il a même brièvement été Mandalore. Il participa aux guerres civiles mandaloriennes et c'est durant ces guerres qu'il a reçu pour la première fois sa propre armure mandalorienne distinctive, donc la fameuse armure bleu argenté. Mais finalement, son séjour chez les Mandaloriens le poussa à devenir chasseur de primes. Et bien qu'il ait conservé son armure, le premier ministre Almec des nouveaux Mandaloriens nia tout lien avec Fett, affirmant qu'il n'était qu'un chasseur de primes ayant dérobé l'artefact du passé trouble de Mandalore. Mais cela ne change pas le fait que Jango est néanmoins Mandalorien en raison de son passé avec ces derniers. Et d'ailleurs, grâce à ça, Boba Fett sera également Mandalorien plus tard. Et donc, ensuite, dans les dernières années de la République Galactique, mais bien avant l'invasion de Naboo, Jango, fil du temps, s'est hissé au sommet du monde des chasseurs de primes, utilisant avec expertise son armure de pointe et ses pistolets blasters jumelés pour traquer les fugitifs. Au début, il ne pouvait pas accepter les missions qu'il souhaitait et il lui fallut de nombreuses années pour se forger une réputation avant de pouvoir agir à sa guise. Finalement, Jango fut considéré comme le meilleur chasseur de primes de la galaxie et à un moment donné de sa carrière, il est arrivé qu'il s'associe à d'autres personnages comme Zam Wesell en tant que complice régulière, le capitaine pirate Hondo Ohnaka, la chasseuse de primes Aurra Sing et même Cad Bane qui s'était retrouvé à devoir à Fett plusieurs faveurs qu'il n'a jamais remboursées. Et c'est notamment avec l'aide de Zam Wesell qui déroba un vaisseau de combat Firespray, le fameux Slave One. Et finalement, avec tous ses succès dans ses missions, il finit par attirer l'attention du comte Dooku. Peu après l'invasion de Naboo, Fett participa à une compétition organisée par Dooku qu'il remporta. De ce fait, Jango se rendit sur la lune de Bogden où il fut recruté par le seigneur Sith Dark Tyrannus, l'identité Sith de Dooku. Et donc du coup, Dooku, sous son identité de Tyrannus, lui demanda de servir de modèle génétique à la grande armée de la République créée par les cloneurs de la planète Kamino. Fett accepta la prime et, en plus de ses honoraires de 20 millions de crédits, demanda également un clone non modifié de lui-même. Un clone qui ne serait pas soumis à la croissance accélérée typique et aux modifications comportementales données au soldat clone. Donc ce garçon allait devenir le premier clone produit à partir du matériel génétique de Jango. Fett éleva ce clone comme son fils et le nomma Boba Fett. La plupart du temps, il est resté sur Kamino pour superviser l'entraînement intensif des clones. Cependant, Boba n'était pas le seul clone non modifié de ce dernier, car en effet, il y avait aussi un clone féminin amélioré nommé Omega. Les Kaminoïens ne remirent pas en question la décision de Tyrannus concernant le modèle de clonage, étant donné que Jango était reconnu comme le meilleur chasseur de primes de la galaxie à l'époque. Tous les programmes d'entraînement suivis par ces clones furent conçus avec la contribution de Fett. Bien qu'il ait fourni le modèle génétique et supervisé l'entraînement de ses clones, Fett n'éprouvait aucune fierté particulière à l'égard et les considérait comme une réussite des Kaminoïens. En manipulant les échantillons génétiques de Fett, ces derniers s'étaient assurés que les clones vieillissent 2 fois plus vite et soient moins indépendants que leurs donneurs. Et hormis ces modifications génétiques, les clones étaient physiquement identiques à Fett. Et l'armure de Jango inspira celle des soldats clonés à partir de lui. Donc les premiers bataillons comptaient 200 000 unités, et avec le temps, les clones de Fett se comportaient par millions. Mais malgré l'opinion de Jango selon lesquels ces clones étaient de la chair à canon, Taunway et le premier ministre Lamassu les considéraient comme magnifiques, les qualifiant de l'une des meilleures armées jamais créées sur Kamino. Pendant les 10 années suivantes, Jango éleva son fils à Tipoca City sur Kamino et l'emmenait parfois avec lui en mission pour traquer d'innombrables primes, lui enseignant ainsi le métier familial. Et malgré un mode de vie dangereux pour sa progéniture clonée, Jango finit par transmettre à Boba nombre des compétences acquises en tant que chasseur de primes, notamment le pilotage, les techniques de survie, le tir et l'entraînement au combat. Le père Fett avait également appris à son fils à piloter le Slave One, et Boba devint rapidement un combattant redoutable. Et donc, dans le même temps, Jango continua d'accepter des missions de chasseur de primes
ce qui sema la confusion dans le milieu, car des rumeurs circulent selon lesquelles il travaillait pour un client mystérieux. Et un jour, une chasseuse de primes nommée Nelda supposa que Fett ne se contentait pas d'une seule mission, bien que ce dernier chercha également à utiliser ses missions pour entraîner Boba. Et il eut notamment une mission sur Mantel avec d'autres chasseurs de primes, où Boba put faire ses preuves. Et Boba satisfait beaucoup son père, qui ajouta même qu'un père ne pouvait espérer un meilleur départ pour l'héritage de son fils. Et quelques années plus tard, Django fut finalement embauché pour assassiner la sénatrice Padmé Amidala. Et la suite, vous la connaissez, il fut traqué par Obi-Wan Kenobi jusqu'à Kamino, et finalement il trouva la mort sur Geonosis, d'une manière un peu bête, on va pas se le cacher, après s'être fait piétiner par un Rick, puis décapité par Mace Windu. Mais l'héritage de Django continue de vivre à travers son fils Boba Fett, qui hérita de son armure et de son vaisseau. Et c'est là que se conclut l'histoire de Jango Fett. Alors on peut voir que, comme Boba, lui aussi il a vécu beaucoup de choses. Mais malheureusement, Django, son histoire, elle est assez peu connue des fans. Surtout qu'en plus de ça, Django, hormis l'épisode 2, il a été très peu mis en avant, et ce, surtout dans des comics. Des comics que beaucoup ne connaissent pas. Et c'est un peu dommage que l'histoire de Django soit assez sous-cotée, étant donné que c'est quand même grâce à lui qu'on a eu Boba Fett, les clones, et après les Stormtroopers. Et donc à part ça, voilà, c'était l'histoire de Jango Fett. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.